Les sacs à dos de bande dessinée populaires peuvent paraître attrayants aux yeux de vos enfants, mais ne sont pas forcément adaptés à leur morphologie. Trop lourds ou mal ajustés, les sacs à dos de nos petits écoliers est souvent la source de plusieurs ennuis. Pas moins de 60% des jeunes âgés de 5 à 20 ans souffrent de mal de dos associé à leur sac à dos. L'enfant transporte en moyenne un sac qui pèse 17 livres, ce qui représente plus de la moitié de son poids, ce qui ne devrait pas, en principe, excéder 15% de son poids corporel. Au-delà, il est trop lourd et ne peut garder une bonne position debout. Par exemple, Ellie, qui a 10 ans, pèse 74 livres. Donc son sac à dos, incluant son contenu, ne devrait excéder 11 livres. Ceci peut paraître alarmant, mais il n'en est rien. Il y a quelques astuces qu'on peut mettre en pratique et cela doit commencer dès le jeune âge. Le sac à dos doit avoir plusieurs compartiments afin de mieux répartir le poids de son contenu. On met les objets les plus lourds près du dos afin qu'ils soient le plus près possible du centre de gravité. On met les objets de forme arrondie ou irrégulière vers l'extérieur afin qu'ils n'exercent pas de pression sur la colonne vertébrale. Le dos du sac à dos ainsi que les bretelles doivent être coussinés. La largeur des bretelles doit être d'environ de 2 pouces. Le sac à dos doit être fait d'un tissu léger tel que la toile afin d'alléger son poids. Si l'enfant doit apporter un devoir que celui-ci se retrouve dans un cartable, il est préférable de le retirer et de l'insérer dans un duotang. Le sac à dos doit posséder plusieurs ceintures, une pour les hanches, une pour le thorax et une de compression. La ceinture de compression permet de ramener le poids du sac à dos le plus près possible du dos. Cette ceinture se retrouve principalement dans les sacs à dos destinés aux élèves du secondaire. La ceinture pour les hanches permet de transférer le poids du sac à dos sur le bassin afin de minimiser les tensions musculaires du dos et des épaules. La ceinture de thorax permet de ramener les deux bretelles ensemble, minimisant ainsi les tensions musculaires des épaules. Lorsque le sac à dos est bien ajusté, il ne devrait pas être appuyé sur les fesses et les coins supérieurs du sac à dos ne devraient pas excéder les épaules. Sachez que presque tous les enfants qui ont amélioré leur façon d'utiliser leur sac à dos ont vu une diminution de leurs problèmes de dos, de cou et des épaules. Avec la venue des ordinateurs, nous aussi nous transportons notre bureau sur notre dos. Alors donnons l'exemple, les dos de vos enfants vous en remercieront.